La ville de Saint-Denis vous présente Dionicité, le MAG. Nouvelle année, nouvelle rentrée. Ce lundi matin, quelques pleurs pour cette reprise des classes après les vacances de l'été austral, mais surtout la traditionnelle visite du recteur dans les établissements scolaires, accompagné du maire de Saint-Denis. Au programme classe bilingue avec les maternelles français-créole de Bouvet ou encore maîtrise des savoirs fondamentaux dans une classe de CP dédoublée du groupe scolaire. Une priorité importante, c'est bien sûr le premier degré et le langage, l'apprentissage du langage, le savoir lire, écrire, compter. C'est pour ça que nous avons mis en place des CP à 12 élèves. Et là, je viens de constater effectivement que les élèves font déjà beaucoup plus que l'année dernière. Donc, avec l'ensemble des infrastructures, mais aussi la formation des enseignants, les choses s'installent et on va vraiment dans le bon sens. La ville de Saint-Denis et le rectorat travaillent de concert afin de mener chaque Dionisien vers la réussite. Pour exemple, la division par 2 des effectifs des cours préparatoires en zone REP permet aux enseignants d'accorder plus de temps à chaque élève dans leur apprentissage. Un partenariat qui se poursuivra dans les mois à venir avec le dédoublement des CE1 en REP+. Cette réforme du gouvernement de CP dédoublé, de CPA2, qui va se prolonger puisque l'année prochaine nous aurons des CE1 dédoublés, c'est une très bonne réforme qui va améliorer les résultats scolaires, la performance scolaire. Et bien sûr, Saint-Denis, nous nous battons pour la réussite éducative, pour construire cette génération ambition, et ça passe par la maternelle et le CP. Autre grande question de cette rentrée, la réforme des rythmes scolaires. Alors que d'autres villes ont décidé de passer à la semaine des 4 jours, Saint-Denis garde celui en vigueur actuellement. Dès le mois de mars, la ville consultera les parents pour un résultat prévu à la mi-mars. Saint-Denis fait également sa rentrée culturelle avec le lancement de la 5e saison artistique de la Cité des Arts. Ce jeudi 25 janvier, elle présentait à la presse son premier semestre 2018. Ouvrez l'œil et soyez curieux car cette nouvelle programmation promet de plaire à un public très divers. Il y a des temps forts, comme la nuit de l'impro. On passe à 2 soirées ce semestre tellement ils ont du succès. Il y a le festival Rock à la Buse, il y a les électropicales qui reviennent chez nous. On a une nouveauté, la fête du cours, donc on met en avant le court-métrage. Et puis vous avez toutes les propositions artistiques des résidents. Des temps forts mais aussi des premiers regards, des work in progress, des performances ouvertes à tous et totalement gratuits, sans oublier les projets hors les murs de retour pour une nouvelle saison de rencontres et d'échanges directement dans les quartiers auprès des habitants. Les moments forts que nous attendons, c'est surtout la participation de la population à tous les actes de création qui se font à l'extérieur, tous les actes de médiation qui sont prévus. La médiation étant permettre de rencontrer à la fois des artistes avec des publics quels qu'ils soient, jeunes depuis très longtemps et puis en activité, peu importe. Il y aura des moments forts au niveau de la musique, des moments forts au niveau du théâtre, des moments forts au niveau bien sûr de la danse et puis de tous les arts que l'on n'a pas l'habitude de voir, comme le cirque qui évolue à la Cité des Arts. Et pour ne rien rater, rendez-vous sur le site internet et la page Facebook. N'oubliez pas, la Cité des Arts, c'est également un lieu de vie qui vous accueille tous les jours en entrée libre pour vous balader, vous restaurer ou encore provoquer des rencontres improbables avec de nombreux artistes. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité, le MAG.